Bonjour à vous les poissons, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Cette fois-ci, c'est en lien avec cette pleine lune du 29 septembre. Alors, le tirage est pour vous si vous êtes signe solaire, si vous êtes signe lunaire ou ascendant. Alors, on va commencer aujourd'hui par regarder où se trouve cette pleine lune. Donc, on va la situer sur la carte zodiacale. Du côté du soleil, il se trouve en balance à 6 degrés, 6 degrés 0 minutes. Alors, le soleil en balance, c'est un soleil qui va chercher à aller chercher un équilibre. Donc, dans notre identité, on va sûrement chercher l'équilibre, chercher à ce que tout le monde soit bien, à ce que nous aussi, on soit bien, mais surtout dans une ambiance de groupe. Donc, le collectif. Est-ce que tout le monde est bien? Est-ce que tout le monde est heureux? Est-ce que ça se passe bien pour tout le monde? Alors, soleil, côté identitaire qui nous sommes, se trouve en balance. Donc, c'est sûr qu'on va chercher l'équilibre, on va chercher à fuir les conflits probablement. On ne sera pas très bien là-dedans. On va chercher à plaire au maximum de personnes. Alors, c'est vraiment ce qui nous attend pour cette pleine lune côté soleil. Et comme c'est une pleine lune, la lune se trouve complètement à l'opposé de la roue zodiacale. Alors, on va traverser complètement en face et on va retrouver la lune à 6 degrés 0 minutes elle aussi, mais dans le signe du bélier, un signe de feu pour la lune. Alors, les émotions, les intuitions, le ressenti vont sûrement s'enflammer, vont sûrement prendre une ampleur assez forte, qui va sûrement nous souffler beaucoup de choses parce que la lune est dans un signe de feu et le bélier, c'est le moi, c'est comment moi je vois les choses, comment je me positionne. Alors, foncez pour aller atteindre nos objectifs. Alors, la lune se trouve dans un signe vraiment de feu, qui veut complètement ouvrir toutes les barrières, tandis que pour le soleil, il est dans un signe d'air. Alors, vraiment, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie de cette pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo. J'ai mis le lien de l'analyse astrologique de la pleine lune qui a été fait un peu plus tôt, qui est sorti aussi un peu plus tôt sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se fait un tirage par rapport à cette pleine lune du 29 septembre. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir, point de vue astrologique, ce que les astres ont à vous dire. Et ensuite, on va compléter avec le message des cartes. Donc, c'est parti pour vous, les poissons. Alors, point de vue astrologique, on a deux invités pour vous dans le ciel. Présentement, nous avons Neptune et Saturne, toutes deux rétrogrades. Donc, toutes deux nous invitent à l'intériorisation, à tourner nos yeux vers l'intérieur et à voir comment nous, on gère les choses. Du point de vue des aspects, vous avez 3 sextiles, donc de belles énergies porteuses. Aucun défi les poissons. Et on va terminer avec un trigone, énergie fantastique et positive. Premier sextile, c'est avec Pluton qui est rétrograde. Alors, Pluton, c'est la planète de la régénération. Comment je vais refaire mes énergies? Comment je vais me réénergiser? Comment je vais faire pour remonter mon niveau d'énergie et être capable d'avancer vers ce qui m'intéresse? Alors, Pluton va nous aider à ce niveau-là. C'est aussi la planète qui défait des choses, qui défait, mettons, un ancien bricolage pour être capable de récupérer les matériaux et ensuite être capable de recréer quelque chose qui est plus approprié à notre quotidien. Alors, Pluton, c'est celui qui va faire des réajustements. Le deuxième sextile, c'est avec Uranus, lui aussi rétrograde. Donc, Uranus, c'est la planète du changement, la planète des transformations, des surprises. Alors, le fait que Uranus soit en sextile avec nous, ça veut dire qu'il y a du mouvement autour de vous.
il y a des transformations, il y a de la nouveauté. Alors, il faut s'attendre qu'il y a quelque chose qui va bouger dans ce sens-là. Et on a aussi un sextile avec Jupiter. Jupiter, lui aussi, rétrograde. Donc, beaucoup de rétrogrades. Vous avez 5 planètes rétrogrades qui vous touchent, les poissons. Donc, c'est sûr qu'il faut tourner les yeux vers l'intérieur puis aller voir en soi comment les choses se passent pour nous selon les thématiques des planètes qui vous touchent. Jupiter, c'est la croissance, c'est la planète des belles opportunités, c'est la planète de la croissance, mais aussi des opportunités. Donc, voyez-vous, ça amène du bon pour soi et Jupiter est en sextile avec vous. Aucun défi, alors on poursuit vers ces trigones très porteurs. Pour vous, les poissons, le trigone est avec Vesta. Vesta, cet astéroïde du bien-être, cet astéroïde de l'harmonie qui fait que on veut être bien dans ce qu'on vit. On veut être bien dans notre travail. On veut être bien dans notre famille. On veut être bien dans notre cocon personnel. On veut être bien dans nos relations. Et on cherche l'harmonie. C'est pas pour rien. Le soleil, dans cette pleine lune, il est en balance. Alors, tout notre niveau qui nous sommes, notre expression de soi, ben, cherche ce côté d'équilibre, cherche ce côté de sortir des conflits, que tout se passe bien. Alors, Vesta vient rajouter un côté à cet équilibre-là, vient rajouter de l'emphase. Alors, voilà pour vous les poissons, comment le ciel va jouer. Alors, à vous de voir comment ça va s'appliquer dans votre quotidien personnel. Mais si vous voulez une analyse astrologique plus poussée, je vous invite à aller sous la vidéo et vous allez pouvoir voir l'analyse astrologique qui a été faite pour cette pleine lune. Maintenant, on va tourner nos yeux vers les cartes et on va aller voir qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Alors, les poissons, point de vue tarot, on commence. Donc, première carte, ce que vous avez reçu la 10 d'air. L'air représente la suite des épées. Les épées, c'est le mental, c'est les pensées, c'est qu'est-ce qui trotte dans votre tête, c'est le hamster qui réfléchit. Et là, ici, vous avez reçu la 10 d'air. Alors, on se sent fatigué, on se sent complètement embourbé, encrassé de pensées. Donc, il est temps de faire du ménage dans nos pensées pour les rendre plus porteuses, ces pensées-là. Vous avez aussi reçu la 7 d'air. Alors, encore une fois, l'air, encore une fois, les épées, le mental. Donc, les poissons, ça trotte dans votre tête, ça turlupine, il y a des doutes, il y a des pensées qui vous empêchent d'avancer. Donc, 7 d'épée, c'est quelque chose qui continue. Et avec les 7 d'épée, on te parle de futilité. Donc, tu dépenses une énergie à laisser ton mental aller de plus loin en plus loin et ça t'empêche d'avancer. Ça t'amène vers des pensées négatives. Et ça, c'est pas bon pour toi, les poissons. Alors, on te suggère plutôt de te connecter à la force de vie. Donc, la force est là, la force accompagne. Tu as la force de pouvoir atteindre ce que tu veux. Alors, c'est une arcane majeure. Elle a beaucoup plus de poids que les cartes d'air qu'on a vues un peu plus tôt. Alors, tu sais que tu as la force, la puissance de pouvoir souffler sur ces pensées-là et de pouvoir atteindre ce qui t'intéresse. Donc, souffler en faisant une percée dans ton mental et de pouvoir atteindre ici la 6 de terre. La terre représente le matériel, représente les ressources, représente ce qu'on possède et regarde la position de cet être humain-là. C'est une position de victoire, une position de réussite. Donc, premièrement, tu as la force. Deuxièmement, tu as quelque chose qui va percer, quelque chose qui va
se créer de positif en toi. Pour ça, il faut sortir de ces pensées-là qui sont engluées. Et je te parlais de souffler. Avec les messages de ton âme, tu as reçu souffler. Et là, ce qu'on te dit sur la carte, c'est souffle ta vérité. Souffle tes projets, tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut avec force et courage. Donc, en sortant de ces pensées-là, en soufflant ta vérité, donc tu pourras faire une percée et tu pourras réussir quelque chose. Donc, souffler sur quoi? Peut-être sur ta lignée familiale. Peut-être que c'est un blocage pour toi. Peut-être que ta famille te conserve, te maintient dans une zone de confort, dans une zone qui n'est pas la tienne. Alors, on te parle de la lignée familiale. Je ne sais pas comment ça peut faire sens pour toi, mais en soufflant avec courage, avec force et avec foi, d'avoir la foi en toi. On te dit, je suis confiant et je vais atteindre mes objectifs avec cette percée qui vient d'avoir lieu. Je vis dans le moment présent et je suis convaincue, j'ai la foi dans mon futur. Donc, j'affirme en toute force, en toute solidité, mes croyances, en mes valeurs, et j'ai aussi confiance que l'univers me soutient. Et dans l'oracle des chemins de l'éveil, j'ai reçu une carte pour toi qui est le soulier. Le soulier, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je suis allée voir dans le livret parce que je ne savais pas quel sens ça pouvait avoir. Donc, si on décortique, les souliers, on les met dans nos pieds. Les souliers nous permettent de marcher, nous permettent d'être en position debout, nous permettent d'avoir un passage à l'action. Donc, moi, c'est ce qui me venait en tête. Donc, passage à l'action. Et ce passage à l'action te permet de sortir de tes pensées, je te rappelle. Alors, dans le livre, ce qu'on te dit, il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe, ne le permet pas. Donc, tu ne peux pas rester passif. Il va falloir que tu fasses des actions. Alors ça, maintenant, ça fait sens pour moi. Et, dernière carte que je voulais te montrer, par rapport à l'oracle, le murmure des animaux, tu as reçu le vautour. Le vautour, quand on regarde ce titre-là, pour moi, le vautour, c'est un animal carnassier qui se nourrit de carcasses, qui tourne autour et qui peut être annonciateur de mort. Et pour moi, le vautour peut-être est relié à la famille, la lignée familiale. Donc, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis demandé, ça pouvait avoir lien avec quoi? Et le vautour te parle des imprévus. Donc, la fin de quelque chose. Et là, je vais aller voir dans le petit livre, qu'est-ce que ça pourrait te donner de plus? Donc, le vautour, on te dit, j'accueille l'imprévu avec bienveillance et gratitude. C'est souvent dans les choses qu'on ne prévoit pas. Et je te rappelle que Uranus est en sextile avec toi. Et Uranus, c'est le changement, c'est l'imprévu. Donc, c'est dans ce qu'on ne prévoit pas qui arrive que les plus belles rencontres, les plus beaux changements ont lieu. Dans ta personnalité, comme le vautour, tu peux apparaître comme quelqu'un peut-être de sombre. Pourtant, sous ces faux semblants-là, le rapace n'a aucune intention de nuire à qui que ce soit. Tu es une personne probablement calme si je me fie au vautour. Si comme lui, tu en arrives à te montrer féroce,
c'est uniquement pour te défendre et parce que la personne en face de toi l'aura bien mérité. Donc, tu es très habile dans tes relations avec les autres et tu peux aussi aimer te retrouver seul. Niveau professionnel, donc des choses planifiées pour plus tard arrivent plus tôt que prévu. Et tu te retrouves face à une situation inédite, un changement qui n'était pas sur ta carte de préparation et ça va te demander de t'adapter. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Donc, il y a tellement de choses décrites. Je vous dis, cet oracle, pour moi, est un véritable bijou. Alors, pour moi, les poissons, c'est ce que j'avais comme tour d'horizon pour toi. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite surtout pas à laisser des pouces en l'air. L'algorithme de YouTube va comprendre que vous aimez ça et va me permettre d'être vue par des personnes qui ne me connaissent peut-être pas encore, qui auraient besoin d'entendre ça. Donc, s'il te plaît, n'hésite surtout pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, c'est encore mieux. Et de mon côté, je te remercie d'avoir été présent et je te donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Vous allez voir, elle va être très forte en énergie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique pour vous préparer à ce qui s'en vient. On peut la recevoir comme une bombe très forte et c'est important d'être prêt à ce qui s'en vient pour poser des actions en conséquence. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.